La phrase accroche, oui, c'est le temps est devenu un luxe. Pour cet ancien cadre supérieur et dirigeant, le temps est sans doute la valeur la plus importante pour un entrepreneur. Aujourd'hui consultant, Sébastien se met au service des chefs d'entreprise. Ça m'arrive de faire à la place d'eux, ça dépend du type de mission. Quand c'est du juridique, par exemple, je ne vais pas pouvoir leur apprendre le droit. Donc là, quand c'est pour créer des contrats cadres fournisseurs, par exemple, là c'est moi qui vais les rédiger, et il va les valider, on va essayer de les mettre en accord avec sa philosophie. Ça reste collaboratif. Ça reste collaboratif toujours, quoi qu'il arrive. Ensuite, en effet, le but du jeu n'est pas de se rendre indispensable. Donc c'est un accompagnement long terme, mais il vaut davantage parce que je vais leur apporter que parce que je vais leur produire. C'est plus facile de dire où je ne vais pas. C'est-à-dire que je ne vais pas dans toutes les matières qui nécessitent une actualisation légale régulière. Donc je sais structurer un service RH, je ne le ferai pas fonctionner. Je ne me tiens pas au courant de toutes les lois liées au social, donc je ne sais pas exactement tout le temps ce qui va être applicable en termes de licenciement, en termes de financement. Et donc je laisse ça aux spécialistes et je me suis créé un écosystème à côté de spécialistes qui permettent de répondre aux questions de mes clients quand je ne peux pas y répondre. Et avec une clientèle hétérogène allant de l'industrie à la formation, en passant par les services et le commerce, l'activité s'apparente au tout-terrain. Donc ensuite, la coque française. Que je garde. Donc, J'ai oui, du gros stock. Ça, je vais les solder sur tous les coussins. C'est-à-dire que dans la journée, je peux passer à 4-5 clients différents, donc il faut être capable d'avoir cette gymnastique intellectuelle pour se remettre dans le contexte de chacun, en l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour certains, être capable du coup de s'adapter systématiquement. Mais en effet, les expériences passées, j'ai travaillé dans le service, dans la production, dans l'industrie, je me sers de tout ça en fait, ça a été un cumul de beaucoup d'apprentissages qui font qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation, j'essaie de m'adapter et en effet, aujourd'hui, il y a des clients donc, comme des décoratrices, des magasins, des centres de formation, 2 industriels, une application Internet. Voilà, ça peut s'adapter à tout à partir du moment où on est capable d'avoir cette gymnastique intellectuelle. Avec Carole, on s'est connus après sa création pour travailler sur sa trésorerie. J'y ai pas pensé. Ouais. J'y ai vraiment pas pensé et la folie peut-être un petit peu. Je parle souvent d'inconscience dans ces cas-là. C'est ça, inconscience, chez les folie. entrepreneurs, je parle plus d'inconscience que de folie, on va dire. Son accompagnement, il a dès le début porté ses fruits et je fais que travailler dessus et c'est ce que j'avais besoin, peut-être un coup de pied aux fesses aussi. Et en fait, c'est issu de ma propre expérience, puisque j'étais étudiant entrepreneur, donc il y a une quinzaine d'années, j'ai créé ma propre boîte. J'étais tout seul, donc je connais un petit peu le quotidien que peut vivre Carole et plein d'autres que j'accompagne. Ensuite, j'ai été dirigeant, notamment dans l'industrie, donc j'ai vu plein de domaines différents, donc ça me permet de me projeter en fonction du contexte et des enjeux. Déjà, il est venu sur place. Il est venu sur place, il a vu les produits, il a vu l'environnement. Et on a discuté aussi un peu des facteurs familiaux aussi, des facteurs environnementaux qui font qu'il a pu donner un conseil précis et comment dire, et qui était nécessaire. Nécessaire, mais visible, mais pas par moi. Et comme je dis souvent, c'est un choix de vie et le choix d'une vie. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'était déjà le choix d'une vie il y a longtemps et ça m'avait tellement plu que je pense que c'était resté. J'avais des choses à régler avec moi-même suite à la première fermeture, mais ça m'avait jamais vraiment quitté. Et puis, j'ai eu des expériences plus ou moins heureuses humainement, on va dire, dans l'entreprise collective. Et je me suis rendu compte que même moi, je pourrais plus exploiter mon potentiel et le mettre à disposition de structures via l'accompagnement que via la direction. C'est la gestion du quotidien, des produits et de la trésorerie, mais aussi la mise en place d'outils concrets de planification et de reporting. Concrètement, en fait, là, vous avez un tableau de bord qui permet d'avoir une vision sur l'intégralité de sa structure commerciale et de son activité. Et puis, si on change d'onglet, vous avez le fameux BPF, et là, qui est pré-rempli automatiquement. Donc, au dernier jour de l'exercice, elle a juste à changer d'onglet et à recopier les données directement dans le CERFA. Et c'est réglé. La spécificité au-delà des généralistes, c'est surtout qu'il arrive à créer un outil plutôt sur mesure. En fait, c'est ça l'idée, c'est de se dire que peu importe le secteur, c'est d'apporter un outil qui soit sur mesure, pertinent et précis. C'est-à-dire que moi, dans mon domaine, j'ai besoin d'un outil qui soit extrêmement précis, qui réponde aussi à un cahier des charges au niveau de l'État. Et effectivement, ce qu'il a construit, ça me fait gagner rien que cet outil-là. Il me fait déjà gagner 2 jours juste sur la conception, parce que tous les ans, il faut faire ce qu'on appelle un BPF, donc un bilan pédagogique et financier. Et en fait, je passais 1 jour, 2 jours à le faire. Donc c'est 2 jours à le faire, c'est-à-dire 2 jours à pas faire autre chose. Aujourd'hui, en fait, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'il m'a construit un outil, quand je vous dis sur mesure, c'est à la pointe de tout parce que j'ai juste à remplir mon tableau de bord. Ça génère tout seul mon BPF et je n'ai rien à faire. Avec Sonia, on a passé 2 heures, 2 heures et demie ensemble la première fois. Oui.
Et pour être honnête, j'ai pas fait grand-chose pour la certification. J'ai surtout sérénisé, même si c'est pas très français. Et en fait, elle avait déjà tout, mais elle s'en rendait pas compte. Donc il s'est agi de mettre le doigt là où ça fonctionnait, mettre le doigt aussi sur les 2-3 bricoles à corriger, mais il n'y a pas eu tant que ça à faire et on est passé à d'autres types de missions ensuite. Ouais. L'objectif, c'est de créer une offre groupée en fait avec d'autres partenaires indépendants. Qui ont des spécialités bien propres pour offrir un service absolument complet de suivi aux entreprises et du coup de proposer notamment une sorte de comité de pilotage externalisé à des entreprises qui n'ont pas les effectifs pour le justifier, mais qui pourtant ont une activité qui le demande. Donc des entreprises à 10 personnes qui n'ont pas un staff énorme vont avoir à disposition, et je parle de ça, ce sera fait en septembre, un expert comptable, une DRH externalisée et moi-même pour faire le point sur l'intégralité des problématiques de l'entreprise avec le dirigeant. Et donc, ça va permettre une émulation commune et faire avancer l'entreprise avec cette diversité de points de vue.